Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve en ce 29 novembre, donc nous sommes lundi. Moi je reprends le boulot, j'ai pas envie, j'ai pas envie, mais bon. Donc du coup pour se vider la tête avant d'aller au travail, quoi de mieux que de faire une petite carte ensemble. Alors nous allons créer cette carte. Donc là je vais utiliser du grand papier. Voilà, mais astuce, encore une fois, pour utiliser vos chutes de papier, je sais que vous aimez bien ce genre de vidéo, et là, avec tout ce qu'on scrape en ce moment, on a, enfin, franchement, je sais pas vous, mais moi, j'en ai à gaver. Chute de papier, là, sur le bureau, c'est une catastrophe, et donc, du coup, j'essaye d'optimiser, voilà, d'optimiser au mieux, moi, mes chutes de papier. Donc là, je vais le faire avec des papiers entiers, et on va s'en refaire une autre, parce que vous allez voir, c'est rapide, avec des chutes de papier. D'accord? Allez, c'est parti, c'est parti. Donc déjà, on va créer notre fond de carte. Donc moi, je vais le faire vert. D'accord? Donc il va vous falloir un papier qui va faire 11. Alors, pour le fond de carte, il va vous falloir un papier qui va faire 11 par 15. Alors, qu'est-ce qui fait 15? 11 par 15, voilà. Alors là, vous voyez, ça, c'est une chute de papier déjà. Donc moi, j'ai pas fait une carte qui s'ouvre. Vous pouvez faire une carte qui s'ouvre. Moi, c'est juste une carte comme ceci, d'accord, basique. Et bon, là, je me suis exercée, donc elle n'est pas droite. Hein, c'est un prototype. Donc, comme ceci. Et après, vous prenez un fond blanc, enfin, un fond comme vous le souhaitez. Voilà, donc moi, j'ai plein de chutes de papier blanc. Donc pareil, je vais prendre un papier blanc. Et là, vous allez le couper à 14,5 sur 10,5. D'accord? Donc là, voilà, ça vous fait votre petit matage ici sur votre papier. Enfin, moi, regardez, sur mon fond vert. Voilà, comme ceci, tout bête. D'accord? Vous voyez, il n'y a rien de fou. Ensuite, pour faire le grand carré qu'il y a derrière. Donc moi, je vais le faire couleur dorée, tant qu'à faire. Alors, le premier grand carré et le deuxième d'ailleurs. Donc, vous allez faire des carrés qui vont faire 7 par 7 cm, d'accord? Et vous en faites deux, mais pas de la même couleur, attention. D'accord? 7 par 7 et vous en faites deux. Alors, là, je vais en faire un qui va faire 7 par 7. En doré. D'accord? Donc ça va être le grand, d'accord, qui va être derrière. Jusque-là, c'est bon. Et dans la même couleur, donc celui qui est tout petit comme ceci, vous allez le faire, toujours en doré, enfin pour ma part, 5 par 5,5. Voilà. Le deuxième, vous allez le faire par 5,5,5. Donc là, tant que j'ai le doré, je le fais. Voilà. En fait, vous prenez la même couleur pour le plus petit et le plus grand. Donc là, vous en avez un de 7 par 7, un de 5,5 par 5,5. Ensuite, je vais prendre une chute de papier que j'ai ici, normalement. Ouais. Et là, vous recoupez à 7 par 7. Donc la même taille que le grand. D'accord? Donc là, vous en faites deux, mais avec deux couleurs différentes. Et un petit comme ça. Ça marche? Ensuite, vous allez reprendre des chutes de papier blanc. Obligé, vous en avez. Me dites pas que vous n'en avez pas. Donc, une chute de papier blanc. D'accord? Donc là, pour le blanc, vous allez en faire un. Deux. Alors, pour le blanc, vous allez en faire un de 5 par 5 et un de 7,5 par 7,5. Donc, un de 5 par 5 et un de 7,5 par 7,5. C'est bon? Alors, je vous dis ça, mais je ne sais même pas si mon papier blanc, il fait 7,5 là. Si? Non. Ah ben sinon, c'était pas drôle. Donc déjà, je vais faire le 5 par 5 dans celui-là. Alors, hop, 1 de 5 par 5. Donc, c'est celui qui viendra devant. D'accord?
et 1 de 7,5 par 7,5. Alors, hop, et 1 de 7,5 par 7,5. Et voilà, votre carte est terminée. Bon, après, il faut coller. Hein. Allez, j'enlève ça. Maintenant qu'on a fait tous nos petits carrés. Donc, j'ai enlevé cette carte déjà. Voilà. Alors, vous allez prendre le plus grand des papiers et vous allez coller votre papier coloré que vous avez choisi dessus. Donc, le plus grand des carrés blancs, vous mettez dessus votre... Voilà, donc là, ben, vous faites votre petit matage en essayant de bien vous centrer. Voilà, alors je ne sais pas ce que ça va donner avec le doré. Du tout, du tout. Et là, on va coller le papier blanc là-dessus. Alors j'espère que ça va coller. Vu que c'est des petites paillettes. Voilà. Et après, il n'y a plus qu'à faire notre montage. Donc là, vous allez coller ce papier-là sur celui-ci en quinconce pour faire un genre d'étoile. Voilà, donc là, vous essayez pareil de vous caler au plus droit possible, que ça fasse le plus joli possible. Hein. Voilà, que vous ayez à peu près les mêmes, le même dépassement en fait sur les côtés, d'accord? Et ensuite, vous allez prendre votre autre papier que vous allez positionner comme ceci, pareil, en essayant de vous aligner au niveau des pointes. Tout simplement. Voilà. Vous voyez, comme ceci. Franchement, c'est pas une carte de fifou, mais voilà, elle est simple, mais moi je trouve qu'elle fait son effet. Donc là, je vais laisser sécher parce que... Ensuite, vous allez prendre votre papier blanc que vous allez coller sur votre base de carte. Voilà, voilà. Alors là, on a collé les papiers comme ça, mais après, vous pouvez aussi les coller avec du scotch 3D pour leur donner un petit peu plus de volume. Hein. Voilà, hop. Je suis désolée, il faut que je me bouche là. J'avais besoin. Donc là, on a collé ça. Hop. Et maintenant, on va venir coller ça ici. Donc, on va essayer de le faire un peu plus droit que moi, je l'ai fait hier. Donc, au pire des cas, vous, là, vous mesurez. Si vous voulez vous caler droit, c'est vrai que moi, je ne l'ai pas fait hier. Vous prenez un petit crayon. Je sais pas, on le veut par là. Donc, ça fait à peu près au niveau du vert en haut, là. On va dire 2,5. Donc, au pire des cas, ce que vous faites, c'est que vous faites ça. Voilà, vous mettez un petit trait, vraiment, et vous essayez de le faire fin. Voilà, et vous essayez de tracer un petit... voilà, ça vous fait une petite ligne, quoi. Si comme moi, vous n'avez pas les yeux en face des trous, au moins, ça vous permet de... Et là, vous allez prendre donc votre, on va dire, petite étoile, hein, parce que bon... Tac, et vous allez vous caler, hop, sur votre carte en la mettant droite. Voilà, comme ça. Au moins... Avec votre petit trait, vous savez que vous êtes droit. Voilà. Et là, vous essayez de vous centrer
au maximum sur votre carte. Je vais remonter un peu, ça fait un peu trop bas. Voilà, vous voyez, ça donne ceci. Après, ben, vous n'avez plus qu'à décorer. Donc là, vous mettez un petit truc déco, j'en sais rien. Donc moi, j'ai trouvé ceci. Donc voilà, c'est dans les tons de vert, rouge. C'est des anciens trucs que faisait Action. Donc là, je vais le mettre en vert, celui-là. Et qu'on m'avait envoyé. Alors, je vais rajouter de la colle, par contre. Voilà. Donc moi, je vais mettre ceci. Après, vous mettez, je sais pas, vous mettez un petit tamponnage, un petit, voilà, vous mettez ce que vous voulez. Là, j'ai retrouvé un Merry Christmas que j'avais acheté à Moz. Là, je vais faire un petit tamponnage et j'aurais dû mettre ça après. Tant pis, on va le faire comme ça. J'espère que je vais y arriver. Hop, et je vais le faire en vert. Ouais, c'est rare que j'utilise un tampon. Allez, ça passe. Donc là, je vais faire juste un petit tamponnage ici. Merry Christmas. Bon, je le garde pour la carte d'après, celui-là. Hop. Bon, j'avais pas acheté ça cher, hein, j'avais acheté ça 99 centimes. C'est vrai que le tamponnage, comme ça, on n'en a pas non plus énorme. Bon, là, il n'est pas bien marqué par rapport à mon encre. Mon encre, elle doit pas être terrible. Et ensuite, je vais mettre, ouais, peut-être pas un strass rouge. J'aurais bien mettre un strass vert, mais je peux en avoir. J'aurais pu mettre un doré hein, aussi. Et voilà, je mets 2 demi-perles rouges. Donc voilà pour notre première carte. Vous voyez, on n'a pas mis longtemps. Hein. Franchement, c'est super rapide à faire. Et moi, je trouve que ça fait son effet. Ça le fait bien. D'accord? Alors, c'est parti. On en refait une avec des chutes de papier. Alors, en chute de papier, moi, j'ai... du vert et du rouge comme ça. Et ensuite, il me faudrait, en tant qu'à faire, un vert. Voilà, qu'on fasse vert, rouge. Alors, qu'est-ce que j'ai en chute de papier? Chute de papier, c'est pas ce qui manque, hein, en soi. Mais après, il faut quand même adapter les couleurs aussi. Voilà, faut qu'on adapte quand même. Bah, après, vous voyez, du coup, j'ai lui aussi en chute de papier. Là, du coup, ça va faire 7. Allez, c'est bon. Et bien, c'est bon. Alors, je vais le faire avec ces 2 chutes de papier là. D'accord? Ben, du coup, celui, j'ai rechute. Alors, du coup, il vous refaut donc 2 7 par 7. Donc, par contre, de différentes couleurs. Donc là, 7 et 7. OK.
Et le plus petit à 5,5, d'accord, sur 5,5. Jusque-là, c'est bon pour vous. On refait, vous allez voir, c'est voilà, on le fait en rapide. Ensuite, en blanc, il vous faut un de 7,5 par 7,5. D'accord. Et un de 5 par 5. C'est juste pour vous montrer à quel point c'est super rapide, quoi. 5 par 5. Voilà. Ensuite, en base, je vais prendre ça, moi, pour le faire la base derrière. Donc, en base, on a dit 11. Par 15. J'ai pas de place. 11 par 15, d'accord. Voilà, on pousse. Du coup, est-ce que je suis droite? Telle est la question. 11 par 15, on est bien. Et ensuite, il nous faut une chute de 10,5 par... Alors, 14,5. Voilà, comme ça, vous utilisez même les chutes de papier blanc, là. Ça doit dater de... je sais pas, peut-être qu'on avait fait un album avec et j'ai plein de chutes de blanc. Donc, vous voyez, là, je vais faire le fond en doré. J'utilise pas assez de doré alors que c'est les fêtes. Donc là, ben, vous montez votre base de cartes. Voilà. Je le fais maintenant, comme ça, au moins, ça collera bien, vu que c'est les paillettes. Mais ça va, ça colle assez bien. Je pensais que ça allait être plus galère à coller. En fait, au final, non. Ça colle bien. Alors, hop, donc là, vous collez. D'accord? Vous essayez de bien faire votre matage sur le côté. Voilà, hop. Allez, ça, on met de côté. Ensuite, on va monter nos petits carrés. Donc le plus grand des carrés blancs, vous mettez un des plus grands. Je n'ai plus de colle. J'en fais une consommation de colle en ce moment. Donc là, vous le mettez sur le blanc. Voilà, je vais essayer de le laisser sécher tranquillement parce que tout à l'heure ça a bougé. Le petit blanc, vous le collez sur le vert et rouge et blanc. Enfin, pour ma part, après vous... Allez, j'aimerais au moins finir cette colle avec cette vidéo. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc là, on va faire comme ça, d'accord? On refait la même chose que tout à l'heure, hein, j'ai envie de vous dire. Hop. Ensuite, eh ben, on va venir coller comme on a fait tout à l'heure, donc sur le gros ici. Voilà, donc faites comme moi, mettez la colle avant comme ça vers le centre, c'est mieux et au moins vous pouvez après vous régler comme vous voulez. Donc là, bah, vous essayez comme tout à l'heure de vous centrer, que vous ayez à peu près les mêmes dimensions en haut à droite et tout ça. Donc là, c'est pas évident parce qu'on a des rayures, donc on voit pas trop ce qu'on fait. Et ensuite, on va mettre le petit. Voilà, qu'on va aligner dessus. Que vous essayez d'aligner au niveau des pointes que vous avez, voilà, dessous. D'accord? Voilà. Tac, lui. On va essayer de le bouger sans trop le bouger. Là, je vais refaire mes petits traits. Alors moi, 2,5, tout à l'heure, je trouvais que ça faisait trop. Donc, je vais les mettre vers 2 cm. Ça fera un peu mieux pour moi. Voilà. Donc, je fais mon petit trait, comme ça au moins. Voilà.
Alors j'ai un cheveu depuis tout à l'heure là. Ah oui d'accord, mais j'ai un cheveu mais il est coincé dans la colle. J'essaye de l'enlever mais je me disais pourquoi il s'en va pas. Forcément, il était collé à mon doigt. Donc là, bah, vous reprenez votre votre petit carré et vous vous centrez comme il faut au niveau de votre carte et vous essayez de vous coller au plus droit possible. Voilà, voilà. Hop. Donc là, je vais le laisser sécher. Là, on a quoi qui irait bien? Celui-là, peut-être. Je vais mettre celui-là. Vous savez bien que j'aime bien changer d'avis. Hop. Donc là, je vais mettre celui-là en embellissement. Après, vous mettez ce que vous voulez, d'accord? Un tamponnage, voilà, ce que vous avez chez vous. Vous prenez ce que vous voulez, d'accord? Donc là, je vais mettre un tampon, comme tout à l'heure. Donc, je vais déjà tester mon encre. Donc ça, c'est les encres de chez Action. Vous savez qu'ils avaient sorti. Donc là, je vais le faire en rouge pour changer. Soyons fous. Soyons fous, soyons fous, soyons fous. Hop. Voilà, pour faire ressortir un petit peu. Donc là, vous essayez de vous caler au plus droit. Voilà. Tac. Merry Christmas. Et là, sur le côté, bon, enfin au plus droit, je ne suis pas non plus super droit. Qu'est-ce qu'on pourrait se mettre pour changer un petit peu de tout à l'heure? C'est juste pour vous montrer qu'en fait, on peut mettre on peut faire des versions différentes par rapport à toutes ces cartes là. Vous voyez, il suffit que vous changez un petit embellissement, un petit machin, et tout de suite l'étoile, j'aimais bien, mais ça faisait un peu gros. Hop, je vais mettre un petit embellissement sapin en bois. Là, j'ai mis rouge, je vais tout mettre en vert. Pour changer un peu. Donc voilà, vous voyez, on a créé deux cartes en 23 minutes, mais bon, le temps que je vous explique, etc. Donc vous voyez, c'est des cartes qui sont très très rapides à faire. Et voilà, avec des chutes de papier ou pas, hein. Après, vous n'êtes pas obligé d'utiliser des chutes de papier, mais voilà, vous pouvez la faire de différentes couleurs. Enfin voilà, là, il y a un choix pareil indéterminé par rapport en fait à toutes ces cartes. Vous voyez, tac. Donc deux qui sont complètement différentes. Bon, si là j'ai laissé un peu le doré, donc là on n'est pas différent sur ça. Mais après, vous voyez, au niveau des fonds, etc. Voilà, c'est quelque chose que vous pouvez adapter avec, avec tout, quoi. Donc voilà, voilà. Et bien écoutez, j'espère qu'en tout cas, ce tuto vous aura plu. Moi, je suis plutôt contente du résultat. Je ne savais pas ce que ça allait forcément donner. Et puis finalement, moi je trouve ça sympa. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées. Moi je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, surtout restez comme vous êtes et protégez-vous. Allez, bisous bisous la team.